Alors Mangakor, qu'est-ce que vous faites sur Paris les mecs? On s'est perdu merde. Vous êtes perdus? Et je vous présente Florian, leur ami. En même temps c'est toi qui nous a emmenés. Je crois que c'est le stagiaire à Mangakor, ça non? Je suis manager, c'est celui qui finance tout en fait. Si on n'a pas de thunes nous. Krillin? Tenchinan? Je suis Tortue Mais qui Géniale. es-tu? Oh, tout de suite les gars. Ça va? Je l'ai mis depuis ce matin, je te rassure. Salut. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah non, j'ai cru que vous étiez avec nous. Salut petit gros. Sur les gars. Salut. Je suis tombé sur Raditz de Dragon Ball Z. C'est bien ça? C'est ça. Donc, sinon rappelle-moi ton prénom quand même. Je m'appelle Grégoire. Grégoire, j'ai une question à te poser. Ils sont où les cheveux? Ah, j'ai pas pris de perruque encore. Parce que bon, là, on voit pas, mais il y a une belle petite queue. Enfin, une queue de singe. Hein. Mais il n'y a pas les cheveux. Oui, c'est prévu, c'est prévu. Mais l'armure, elle est magnifique. Combien t'a coûté cette armure? Elle m'a coûté 300. 300 €. Wow. C'est what? Avec le détecteur, c'était à 30 dans un autre magasin. D'accord, elle est pas trop lourde, ça va? Non, c'est de la mousse, elle est hyper légère. Je peux juste faire un petit tic-tic? Oui, vas-y. Franchement, j'aimerais trop la porter. Bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. T'es vraiment au top. Et bah je te souhaite une très bonne journée. Je suis en compagnie de Stéphane, le créateur du jeu Onirisme. C'est bien ça, j'ai bien prononcé? Oui. Ok, donc enchanté, moi c'est Antosama. Parle-moi un peu de ton jeu vidéo. Alors Onirisme, c'est un jeu d'action-aventure plateforme en 3D qui est très inspiré des jeux de la fin des années 90, début 2000. Donc tout ce qui a été Spyro, Croc, Zelda, Ratchet & Clank, Jak and Daxter, en fait c'est des jeux qu'on aime beaucoup. Ouais. Du coup on a voulu tout mélanger, créer notre monde et notre patte graphique par-dessus et raconter une nouvelle histoire. Bah c'est génial, franchement la vérité, au début j'étais pas super intéressé, je vais pas vous mentir, mais lorsque ton collègue m'en a parlé, j'ai clairement pris un flyer. Apparemment c'est sur PC, c'est ça? Oui, c'est sur PC pour le moment. Est-ce que ça va se développer sur Mac? Oui, on va faire le PC ou Mac, c'est juste que pour le moment on se focus sur le développement PC parce que c'est ce qu'on sait faire. D'accord. Donc on préfère faire une version propre avant d'aller plus loin. D'accord. Le projet vous a pris combien de temps à mettre en place? Alors le projet a une genèse d'il y a très longtemps parce qu'à la base c'était un projet étudiant qui s'est transformé. D'accord. Mais on peut dire que ça fait à peu près 2 ans, on a mis à peu près 2 ans pour faire la démo. Est-ce que t'as une petite anecdote à nous raconter par rapport à la création du jeu vidéo ou une petite galère qui vous est arrivée qui serait sympa? L'anecdote que j'aime bien raconter en fait, c'est pas vraiment sur la création, c'est la première fois qu'on a commencé à faire les salons. On est allé au Nogent Games, à Nogent-sur-Seine, c'était une toute petite convention familiale. Nous on est arrivé stressés comme pas possible parce que c'était la première fois qu'on présentait notre jeu aux gens. Il y avait beaucoup d'enfants de 7 à 10 ans. Du coup au début on s'est dit oh là là ça va être galère, va falloir leur expliquer le jeu. La garderie quoi. Ouais voilà, ça va être la garderie. Et au final on leur a expliqué le mode versus une fois. On a tourné le dos pendant 5 minutes et les gamins ils touchaient les commandes, ils allaient relancer les parties en boucle, ils étaient tout seuls, ils galéraient plus et on est resté là, on a dit mais c'est trop bien, ça prouve que ça marche, ça prouve qu'on a réussi quoi. Ça a été vraiment un gros impact pour nous parce qu'on s'est dit bon, on va dans la bonne direction, c'est super cool. Merci pour cette petite interview. N'hésitez pas à checker, attention je mettrai tout dans la description au niveau des liens, tout ça. Ça a l'air vraiment intéressant. Merci beaucoup en tout cas, je te fais la bise. Merci à toi. À très bientôt.
Saitama? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as des cheveux? J'ai pas encore commencé l'entraînement en fait. Ah ouais, mais pourtant t'es balèze quand même. Hein. Bon, c'est trop chaud là aujourd'hui. Une belle petite barbe. T'es en mode beau gosse, tu veux serrer des meufs, hein, dis la vérité. En compagnie de Ultimate Manga. Il est là. Il est là le poteau, hein, tout le monde le connaît, youtubeur manga évidemment. Hein. Ça va, bonjour? Bonjour Antosama. Je suis très honoré de te rencontrer. Eh bien moi aussi, je suis Antosama depuis longtemps et un super youtubeur. Avec le beau gosse du YouTube Game, hein, comme je le disais la dernière fois. C'est ta première Japan Expo? Première Japan Expo et j'ai hâte de découvrir tout ça. D'accord, pour l'instant t'en penses quoi? Bah pour l'instant très bien, on vient de rentrer mais je sens que l'ambiance est là et sentir que tous les gens autour, ils ont la même passion, j'aime ça. Tu comptes faire des achats aujourd'hui? Je compte en faire. Okay. Je compte en faire. J'ai un budget, on verra. On verra. Ouais, on verra. Il va être un peu dépassé le budget. Ouais, il va être dépassé, c'est sûr. Je te retiens pas, je sais que t'as des choses à faire. C'est plus un plaisir. À l'année prochaine. À l'année prochaine, au revoir. Quel enfoiré celui-là. Et casse-toi de là, je vais me désabonner rapidement. Hein. J'ai trouvé sur ma route un autre youtubeur apparemment perdu, hein, en mode Super Saiyajin Blue. Bah, en fait j'ai vu une caméra donc je suis venu squatter à côté en fait. Jérôme JDMP, a.k.a. le caméléon comme je t'avais présenté. Pourquoi? Bah parce qu'il a plein de couleurs de cheveux. Bientôt cheveux verts. Comment tu vas mon petit Jérôme? Bah, ça va, c'est un plaisir d'être là avec toi. Ça me fait encore plus plaisir. C'est ta première Japan Expo? Non, c'est ma troisième. Ta troisième? D'accord. Tu comptes faire beaucoup d'achats ou pas? Beaucoup de mangas surtout. Ouais. Peut-être une figurine ou deux mais bah, je vais essayer de trouver la suite des Letterby. Ouais. Bah, beaucoup de nouvelles séries, des choses comme ça pour les analyses du mercredi. Si y a des meufs qui sont célibataires, envoyez-moi en message privé, hein, contactez-moi et je vous mets en relation avec ce beau gosse. Ouh, avec les cheveux courts comme ça, assez mignonne. Bon, on va essayer de trouver Psycho Sensei. Il y a peut-être Psycho Hein Sensei dans le coin. Attention une photo. Bon. Bonjour Psycho Sensei. Bonjour Anto. Est-ce que c'est ta première Japan Expo? Non, moi ça fait 4 ans que je viens tous les ans. Tu viens tous les ans carrément? Ouais, ça fait 4 ans que je viens tous les ans. D'accord. Je suis à côté donc voilà. Tu comptes acheter quoi aujourd'hui par exemple? Des mangas, je pense, des trucs que je trouve pas partout. Niveau figurine, s'il y a un truc qui me tape à l'œil, voilà. Mais sinon, j'ai pas de truc précis. À acheter quoi. Tu préfères Jérôme JDMP ou Ultimate Manga? En vrai, ils ont chacun leur style quoi. Je suis un vrai bâtard. Hein. Allez, Non, pour le après, fun. je veux dire, j'ai connu JDMP avant, donc on va dire JDMP quoi. Désolé Ultimate, hein, mais tu resteras dans notre cœur quand même. Bon bah écoute, je vais te laisser mon frérot, ça m'a fait plaisir de te croiser. Ouais. A très bientôt. À bientôt. Je suis actuellement avec Idan de Mangakor. Salut, Donc ça va? salut à toi, ça me fait plaisir de te voir mon poteau. Ça va? Ça va et toi? Ça va nickel, hein. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui à la Japan Expo, ça fait plaisir. D'accord. On a vu un peu tous les youtubeurs qu'on connaît de la petite famille. Hein. Dis-moi, c'est ta première Japan Expo? Non, moi c'est ma troisième Japan Expo. Les deux premières remontent il y a quelques années quand même. Ouais. Et du coup cette année on est revenu pour tout casser en fait. Non, faut pas casser des trucs mon ami. Si, Toi, là, t'es on va violent. tout casser là. Bah apparemment tu as fait des achats déjà, c'est ça? Ouais, alors on a fait un peu le tour, Kana, Kazé, Ouais. il y a du Glénat aussi. Ok. Des achats plutôt sympas avec des petits goodies bien sympathiques. Est-ce que tu as une petite annonce à nous faire par exemple? La seule annonce que j'aurais à faire c'est venez l'année prochaine à la Japan Expo. Vous pourrez continuer à nous voir tous ensemble et ça sera vraiment intéressant de nous voir.
Tu veux passer dans la vidéo toi aussi? Y'a pas de souci, hein, je peux t'interviewer si tu veux. Non, pas de souci. Bon, on va couper parce que les gens veulent prendre des photos, ça fait un vraiment plaisir. Merci. Et à très bientôt. Végito, on peut faire une petite vidéo? Bien sûr. Alors j'ai rencontré Végito Sama, un de mes personnages préférés. Franchement il est énorme ton cosplay hein. Comment tu t'appelles? Brian. Il s'appelle Brian, franchement énorme. Je suis mort de faim et je cherche un stand. Il y en a plein mais c'est que des sucreries. Et nous on fait attention à notre ligne hein. Alors présente-toi. Je m'appelle Lassie Pandora Cosplay, je fais la Japan Expo depuis 7 ans et du cosplay depuis à peu près 5 ans. D'accord, donc là tu m'as dit que c'était une création de toi, d'accord. Ça représente quoi plus ou moins? Un ange. Un ange. C'est un ange. Bah, vu que t'as des ailes noires, c'est plutôt un ange un peu démoniaque. Un peu mécanique. Ça fait un peu métal. Ah c'est un ange mécanique. Bah ça doit être tout blanc en fait, c'est vraiment un vrai ange mais au niveau du rendu je préfère comme ça. À quoi te sert cette lance? Attaquer des gens on va dire. Des gens gentils ou des gens méchants? Les méchants, je suis pas si horrible que ça. D'accord. Est-ce que tu as des pouvoirs? Non, complètement non, c'est vraiment... T'as pas de pouvoir surhumain, vitesse, non. force? Je vole, j'attaque avec ma lance mais non je reste entre guillemets normal. J'ai remarqué que tu avais un tatouage. C'est un vrai tatouage? C'est mon vrai. Et c'est un arbre japonais. Un cerisier japonais. Un cerisier japonais. Bon, on voit pas très bien là, mais il est très très beau. Est-ce que je peux te demander juste de faire un petit tour sur toi-même afin qu'on puisse bien voir tout ton cosplay? Bonjour. Bon bah écoute, c'est plus un réel plaisir. Est-ce que tu veux continuer sur des réseaux sociaux ou quoi que ce soit? Je suis sur Instagram et Facebook pour l'instant. D'accord. Avec le même nom, Lassie Pandora Cosplay. Dis-le moins vite parce que j'ai du mal. Lassie Pandora Cosplay. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup, c'était très agréable. Alors j'ai retrouvé le deuxième membre de Manga Corp qui s'appelle Monsieur Taku. Tu arrives à quelle heure aujourd'hui? On est arrivé à 8h30 à peu près. D'accord. Avec moi? Oui. Je crois que j'ai des pertes de mémoire phénoménales aujourd'hui. Dans ce cas-là, vous pouvez voir sur le Instagram de Manga Corp qui s'affiche juste ici. Que tu mettras bien évidemment en montage. Ok, je couperai au montage. Ah ça. Est-ce que tu as eu la chance de faire des achats? Oui, j'ai eu la chance de faire des achats. Au début, tu vois, je voulais pas trop acheter de manga parce que je me suis dit, ça va me prendre de la place, je vais devoir naviguer pendant toute la Japan avec. Et en fait, on voit qu'il y a plein de goodies, ça donne envie. J'ai eu un putain de sac au Toto, tu vois, donc ça donne envie. En plus, ils te disent, bon, mais si t'achètes 3 mangas, t'as ce sac-là, ils te le montrent, tu fais, bon, j'en achète 3. Est-ce que tu as retenu un événement en particulier qui t'a touché, qui t'a fait plaisir ou quelque chose? Ouais. Bah tout à l'heure on s'est mis, il y a eu une petite battle de danse avec tout le monde, avec tout le YouTube game, j'ai envie de dire. C'était plutôt sympa, de toute façon vous retrouverez ça sur peut-être nos chaînes YouTube respectives, je ne sais pas. Je crois que je suis dessus. Hein. Oui, t'as fait d'ailleurs un très bon score, ils pourront le voir, c'était magnifique. D'ailleurs j'ai voté pour toi à la fin, j'ai voulu t'offrir un trophée mais j'en avais pas. Pourquoi tu t'es pas cosplayé? Parce que tous les cosplays que je voudrais faire, ils sont un peu musclés. Et c'est pas que je suis pas musclé, tu vois, c'est genre ils sont en dessous un petit peu, tu vois. Mais, un dernier mot pour la fin? Ouais, bah, restez connectés parce que le YouTube Game 2018 va vous étonner. Et franchement, mon Manga Corp, c'est vraiment du lourd. Hein. Et merci au petit stagiaire qui est derrière. Comment il s'appelle déjà? Florian. Manager. Florian le stagiaire, non. Manager. Ah c'est manager. Pourquoi je te prends pour un stagiaire mec à chaque fois?
Alors nous sommes en compagnie de la maison d'édition Eureka. Hein. Bon désolé, le plan il est un petit peu loin, mais pour prendre toute cette bannière, il fallait s'éloigner. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Cédric Vallet. D'accord, et dis-moi quel est ton rôle au sein de cette entreprise? Alors moi, je touche à tout ce qui est relations publiques, c'est-à-dire partenariat, contact des youtubeurs, tout ça m'a... voilà. Et Manga Corp, ainsi de suite. Ouais. Et ensuite tout ce qui est dossier de presse. Donc je m'occupe du dossier de presse, je vais voir des magazines spécialisés de manga. Ouais. Et les boutiques aussi, parce qu'on est distribué dans différentes boutiques, mais comme on n'a pas de gros distributeurs, c'est moi qui me déplace sur mon temps libre pour y aller. Ça, elle a été créée il y a combien de temps cette maison d'édition? Elle a été créée en 2015. Ah c'est tout jeune hein? Ouais, c'est tout jeune. Elle a été créée en 2015, pendant 2 ans on a fait tout ce qui est administratif, on s'est préparé. Ouais. 2017 donc on a recherché des auteurs. Ouais. Et là 2017, fin 2017, on essaie de les implanter, de les faire connaître au public. Là c'est notre 2e salon. On a fait un premier salon, c'est la Japan Touch à Lyon. Ah d'accord. Donc voilà. Moi j'y connais rien du tout. Mais est-ce que tu trouves que ça avance plutôt bien et plutôt rapidement ou ça patauge un peu? En toute honnêteté, ça patauge un peu. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est dur de trouver des partenaires. Ouais, c'est pas faux ça. C'est pas facile et d'une part, et en fait, nous on travaille à côté. En fait, on fait pas que ça. Donc nous on travaille à côté. Donc la difficulté, c'est de trouver du temps libre après notre travail, de se lancer dessus. Donc on patauge. Mais je pense que là c'est bien parce qu'on est sur la Japan Expo 2018, donc je pense qu'on a fait un grand pas. Exactement, c'est ce que je me dis aussi et je trouve que c'est vraiment en pleine expansion, enfin ça monte plutôt bien en ce moment. Non, vous êtes super actifs, donc je pense que faut être patient encore un petit peu, il faut bosser et ça va le faire. Non mais je pense que là on s'est fixé, moi je me suis fixé personnellement un objectif dans 2-3 ans d'avoir un plus gros stand et d'être plus reconnu et pourquoi pas faire plus de vidéos etc sur YouTube, avoir notre propre chaîne YouTube parce que c'est important. Mais pour l'instant comme on est que 3 actuellement, c'est un peu difficile mais dans 3 ans je pense que c'est parfait. Bah écoute, je te remercie beaucoup mon frérot, ça m'a fait super plaisir de te voir et puis j'espère qu'on se reverra et peut-être qu'on bossera ensemble, ce sera avec un grand plaisir. C'est tout ce que je souhaite. Et d'ailleurs comme tu es là, je t'offre les mangas, un manga de chaque parce que c'est pour la famille. Oh. C'est normal. Un grand merci frérot. J'ai trouvé Raster Manga a.k.a. le mec qui veut pécho toutes les meufs de la Japan Expo. Ça va mon poteau? Ouais, tu vas bien? Ouais, toi. Ça va, ça s'est bien passé le trajet? Ouais, à part que je me suis pris une amende par des gros fils de pute à RATP. Toujours fidèle aux insultes hein, le gars. Et franchement ça me fait vraiment chier, mais sinon ouais, je suis vraiment content d'être ici. En tout cas merci à toi parce que c'est en partie grâce à toi. Ah mais avec plaisir frérot. Est-ce que tu vas acheter des mangas ou des figurines? C'est quoi tes projets achats? Je vais acheter une figurine mais à cause de ce fils de chien je pourrais pas. Bon au moins des mangas. Ouais au moins des mangas. Mais ça te fait plaisir d'être là aujourd'hui? Ouais franchement ça me fait super plaisir. Tu penses que tu vas passer une bonne journée? J'espère. Bon la question... Oh! Sur qui je tombe? Ça va, tu vas bien frérot? Tranquille ou quoi? On fait une petite interview, tu veux passer? Salut, ça va? Tu vas bien? Tranquille ou quoi? Le phénix des mangas! On est tous là aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle le phénix des mangas. J'ai une petite chaîne YouTube qui parle de manga et d'anime. Exactement. T'as acheté quoi pour l'instant? Pour l'instant, j'ai acheté les 2 premiers tomes qui sont normalement en septembre. Ouais. Kingdom. Tu connais ça? Ouais. Je vous dis à bientôt. Hein? Ouais. Ça m'a fait plaisir de te voir. Raster pareil. C'est une espèce de bénédiction que j'ai pioché juste avant en fait. D'accord, bah vas-y je t'en prie. Genre de petite prédiction, je tenais à te le lire. Ouais. Alors ça dit grande chance, grande bénédiction, voilà. D'accord. Alors vos rêves, vos aspirations, beaucoup de vos vœux s'exauceront. J'ai pas entendu la fin. Vos rêves, vos aspirations, beaucoup de vos vœux s'exauceront.
D'accord. Ça peut être pas mal. Ouais. Rencontre qui changera votre vie, ça va venir. Faites confiance à votre intuition. C'est-à-dire que je vais rencontrer l'amour. Ah là c'est moi, mais du coup j'ai fait des c'est pour toi. J'ai fait des rencontres là actuellement. Qu'est-ce qui se passe entre nous, Jérôme, dis-moi? C'est juste. C'est gênant. Alors, objet perdu, ça prendra du temps, mais vous les retrouverez. Ouais, t'as perdu quelque chose? Bah pour l'instant, je sais pas, j'ai oublié ce que j'ai dû perdre, mais voilà. Études, vous étudierez sereinement. D'accord. Je vais gagner un peu, excuse-moi. Non, y a pas de souci, t'inquiète pas. Travail, un changement de job qui boostera votre vie. Alors là, ça tombe bien, je change de job bientôt. C'est vrai? J'essaie de chercher ailleurs, justement. Bah, je te souhaite de trouver. Alors pourquoi pas. Amour et mariage, ciblez les profils les plus inattendus et vous serez surpris. Ah. On pense tous à la même personne. Hein. Ouais, on pense à la même personne. Tu te rappelles pas, tu m'avais embrassé un petit peu. Non, mais où moi je me rappelle très bien. Tu étais en plein délire, mais non. Ultimate manga. Une grosse rentrée d'argent. Bah écoute, je suis youtubeur, on sait jamais, hein, peut-être. Peut-être que la Japan la rencontre avec toi. La YouTube monnaie. Ouais. Et objet porte-bonheur, les éventails. Est-ce qu'il faudrait pas carrément un éventail? Est-ce qu'il faudrait pas que je prenne un éventail à la Japan quelque part? Bah écoute, moi je te conseillerais de ne pas prendre d'éventail. Maintenant, tu fais comme tu veux. Pourquoi? Parce que ça, je crois, allez, à 50% de ce que tu m'as dit. Le reste, c'est un petit peu du attrape-nigo. Je pense. Mais en tout cas, c'est... Ouais, nous aussi on y croit à l'amour justement. Voilà, mais je trouve que c'est quand même sympa d'avoir une grande bénédiction. Non, ouais. Franchement, c'est super. Et en japonais, tu peux me le dire en japonais? Alors, en japonais, Noko Dayo. Moi, je peux te le dire si tu veux. Vas-y. Ça t'intéresse? Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 10, 10. 10, 10, 10, 10, 1. Beaucoup de vœux vont être au clair. Menu à 2, canal à quai. Livraison dans 45 minutes. Alors, je suis en compagnie de Justin. Justin, apparemment le créateur de Justin Bridou, c'est ça? Non. Non, c'était juste un peu marrant. Ah oh, elle est pas mal, juste un peu marrant. Juste un peu marrant. Ok. Dis-moi, t'es venu avec ta petite copine? Non. Non, pourquoi? Parce que moi c'est l'autre côté qui m'intéresse. Ah, bon alors t'es venu avec ton petit copain? Non. Non, pourquoi? Parce que je suis en crush sur quelqu'un, du coup je me calme. Sur lui? Non, il est pas là. Il est trop moche? Il est moche, et il zozette en plus, du coup non. Alors apparemment il y a un mec qui est trop moche dans l'histoire. Oui, c'est lui qui est moche. C'est toi qui es moche? Oui. On va aller l'interviewer tout de suite. Salut. Salut. Comment tu t'appelles? Thomas. Apparemment tu es moche, d'après tes amis. C'est possible. Moi je trouve que t'es plutôt mignon. Avec les écritures ou sans? Ouais, bon, je te ferai pas un câlin parce qu'après ça colle. Est-ce que t'es venu avec ta copine? Non. Ah. Tout seul. Tout seul. Toi aussi t'es de l'autre côté? Hein? Toi aussi t'es de l'autre côté du bord? Oui, lui aussi j'ai du de ce Oh. Ouais, il y a marqué Quoi? Il y a marqué regardez là, j'ai Non, il y a marqué. Bon, alors apparemment il y aura plein de bips dans la vidéo, hein, mais bon c'est pas grave. Apparemment il aime tout ce qui est poutre, bâton, matraque. Je préfère les trous. Ah les trous, bon. Dis-moi, il est sympa ton cosplay, hein. Apparemment il y a des sexes. Des sexes? Ah ouais, il y a beaucoup de sexe, hein. C'est la première fois que tu viens à la Japan Expo? Non, j'ai l'habitude. Alors depuis tout à l'heure, je lui crache mon haleine fétide à la gueule et il me dit rien, il est très gentil. Merci Thomas, c'est un vrai plaisir. Ouais, ça va, avec plaisir. Un bâtard, 3 carrément, à ce point-là. Ce que tu veux, prends. Alors je suis avec Ondine de Pokémon, non? C'est pas Ondine? Non, c'est Océane et je suis un Pikachu là. Océane, alors apparemment Pikachu bleu. En fait, c'est la casquette Pikachu. Ah merde, j'avais pas vu. Un Stitch bleu qui fait des câlins. Est-ce que tu as fait des achats aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est uniquement en bouffe. ma bouteille. On les voit les filles gourmandes. Enfin gourmandes, on s'est compris, hein, on va pas commencer. C'est la première fois que tu viens ici? Non. Justin. Pourquoi il y a un numéro de téléphone derrière ta pancarte? Pour avoir plus d'amis. Tu cherches un mec? Potentiellement. Alors si tu veux, je peux te présenter quelqu'un. Moi, si tu veux, je peux te présenter quelqu'un, mais c'est quelqu'un de fidèle aussi. Hein. Je cherche surtout mon ex. Ah merde, t'es encore amoureuse, c'est ça? Eh bien, est-ce que lui il te cherche? J'en sais rien, mais pour l'instant c'est la merde avec sa copine, ils vont bientôt se quitter donc. Ah ouais, t'es à l'affût quoi. Ah ouais. Alors, je suis avec Léa, Ouais. c'est ça? Ouais. Quel âge as-tu?
J'ai 16 ans, bientôt 17. D'accord, tu es cosplayé en qui? En moi-même. Ah, donc ça c'est tes vêtements de tous les jours. Est-ce que c'est normal qu'il y ait un trou sur ton collant? Non, parce que je sais pas, casse-toi toi. Genre bah il s'est fait tout à l'heure et du coup j'ai le seum, voilà. Étrangement, ils aiment trop se faire des tatouages en forme de sexe. Hein. Ouais, c'est trop bien, ouais. C'est la nouvelle génération, hein. Moi je suis trop vieux je crois, ouais, je suis trop pudique en vérité. Ouais. Dis-moi, tu as fait des achats? Oui. Tu as acheté quoi? Un tableau Yato parce que Noragami c'est la vie. Un coffret joueur du grenier. Est-ce que tu es venu avec ton mec? J'en ai pas. Alors est-ce que t'es lesbienne? Non. Bon, est-ce que tu veux que je présente un mec? Non. Non mais c'est pas moi. Hein. Non mais c'est bon. Bon, apparemment elle est timide. Ah, t'as quelqu'un en vue? Oui. Alors attends, ça devient intéressant. Est-ce qu'il est dans le groupe? Non. Menteuse, il est dans le groupe, je sais. Mais ils sont tous moches. Oh là là là-bas. Léa, tu me connaisses? Franchement, ça se voit. Léa, retourne-toi. Ce jeune homme est célibataire. Pourquoi? Pourquoi tu respectes pas? J'ai aucun respect pour bah toi. Franchement, mais pourquoi? Parce que je suis une connasse. Non, il t'intéresse pas ce petit garçon? En plus, J'ai quelqu'un en vue. Il est youtubeur. Mais je m'en fous. Mais il est youtubeur. Mais je m'en fous. Il veut faire des vidéos sur League of Legends de Kiku80. Non, non, non. Il fait des tutos sur internet. Non, je sais pas bah alors, toi tu fais pas des tutos backup? Non. Bon, bah c'est pareil. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer tous. Ouais. J'espère que la journée va bien se dérouler. Et bah je vous dis à très bientôt. Bled, basketteur et rétro. Qu'est-ce que tu as acheté aujourd'hui? Alors moi j'ai acheté, pour l'instant j'ai acheté 5 mangas. D'accord. J'ai acheté tout d'abord chez Glénat le tome 5 d'Inomaru Sumo. Ouais. Donc un manga où j'ai extrêmement galéré, je peux te le dire, à trouver. Le tome 76 de One Piece au cas où je trouverais le doc pour le faire dédicacer. Ouais. Et le tome 2 de Dr Stone où j'ai pu d'ailleurs avoir le t-shirt Dr Stone en taille L. Okay, et j'ai aussi pris les 2 premiers tomes de Kingdom. Félicitations. Pour le moment c'est pas mal. Hein. Tu t'es gâté. Voilà, je me suis fait plaisir pour bien commencer. Qu'est-ce que tu as acheté? Tiens, rapproche-toi un petit peu. Alors, j'ai acheté le tome 14 de My Hero Academia, le tome 2 de Green Mechanic, j'ai galéré à le trouver mais vraiment sale. Ouais. J'ai aussi pris le tome 3 de Black Torch. Je fais une parenthèse, quel âge as-tu? 15 ans. Le gars il a 15 ans, sa voix elle est plus grave que la mienne. Est-ce que c'est normal? Il a même plus de barbe que moi. Non mais allô quoi. T'as bouffé quoi? Des OGM? Mais c'est pas bon ça. Il est même plus gros que moi, purée. Ouais, vas-y, continue. Et puis j'ai aussi pris le tome 2 de Dr Stone et les 2 premiers tomes du Couvent des Damnés. Ah, les gens ils ont de l'argent. Hein. Ta chaîne YouTube, elle parle de quoi? Outil manga, tout ce qui est manga, animé, dessin prochainement quand je me serai pris une tablette graphique. D'accord. Et là j'ai mis un peu en pause parce que mon PC a commencé à faire de la merde et puis j'ai plus mon logiciel de montage. Vous êtes amis dans la vraie vie tous les deux? Oui, on est amis depuis très longtemps. C'est-à-dire? Donc ça fait 10 ans à peu près que nous sommes amis, on se connaît depuis très longtemps, depuis l'école primaire, quand moi j'étais en CE2 et lui en CP. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec la même meuf? Non, parce que ce mec ne sort avec aucune meuf, il me dit jamais rien. Pas pour l'instant. Alors peut-être que tu sors avec des hommes, hein, y a pas de problème. Non, hein. Je ne suis pas gay. Mais t'as le droit. Hein. Je sais, mais je ne suis pas gay. Okay. Et la dernière meuf que j'ai eue, c'était en 4ème. Et là tu es en? Je passe en terminale. Ça veut dire ça fait 2 ans quoi. Oh mais ça va, 2 ans, ça va. Ici il y a de la meuf, moi je te le dis. Bon après moi je suis vieux et puis en plus... Peut-être d'expérience. Ouais, je suis vieux. Non, j'ai pas moi. Moi, je suis un romantique à la base. Moi, dans ma vie, j'ai eu une meuf. Bah les gars, merci beaucoup. Bah, de rien. Je te dis à bientôt. À bientôt. Rétro, à bientôt. Et moi, je me casse. Bougez pas.